Donc, on va commencer. Bonjour à tous, à tous nos partenaires. Merci d'être présents à ce webinaire si spécial demandé par vous sur la solution Search Info. On va juste vérifier si tout le monde entend ce que je dis. Si vous voyez l'écran, merci de me confirmer. Oui, c'est parfait pour nous, pour moi. OK, C'est donc, bon pour moi aussi. Mhm. Parfait pour moi aussi. super. Merci de votre confirmation. Donc, je suis Marguerite Ake, chargée du partenariat HFS Afrique. Donc, pour la petite histoire, nous sommes distributeurs de solutions de cybersécurité réseau et Wi-Fi. Nous sommes représentés en France en tant que HFS Networks et Maroc. Et nous avons une académie pour apporter une formation technique. Donc, aujourd'hui, si nous sommes là, c'est pour vous présenter. Donc, nous avons, en tant que distributeur, nous représentons plusieurs types de solutions. Mais particulièrement aujourd'hui, nous sommes là pour la solution Search Inform. La solution Search Inform, qui est une solution de protection de la sécurité des données. Donc, je vais laisser la parole à Monsieur Mohamed. Donc, en tant qu'intervenant, Monsieur Mohamed, pour la petite histoire, Monsieur Mohamed est le responsable vente et du développement Afrique. Et ensuite, après lui, il y a Sophie qui prendra la parole pour la partie démo. Voilà. Donc, je tiens à préciser que le webinaire est interactif. Si vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions, mettre vos questions dans le chat et Monsieur Mohamed pourra effectivement vous répondre au fur et à mesure. Donc, Monsieur Mohamed, je vous laisse la parole pour qu'on puisse rapidement commencer. C'est bien. Très bien, Marguerite. Merci. Avant de me passer la parole, je souhaite aussi que Monsieur Samir soit Oui, présent. bonjour. Ouais, Voilà. bonjour tout le monde. Vous m'entendez? Alors Très là, bien. oui, on vous entend. Oh, oh, Ok, bonjour tout le monde. Comme Marguerite a présenté un petit peu HCFS. Donc, moi, je suis le responsable commercial et marketing chez HCFS depuis 2017. Donc, aujourd'hui, avec Search Inform, le lancement de Next Gen DLP. Donc, c'est une solution, effectivement, comme vous l'avez vu, contrôle interne et prévention de la fraude. Certainement, l'équipe de Search Inform va effectivement aller un peu plus au détail sur cette solution. Juste pour information, les attaques et les fraudes qui viennent de l'intérieur sont beaucoup plus que dans le dans des cyberattaques. 70%, ça représente et 30%, 70% de fraude interne. C'est un produit d'excellence. C'est pour cela qu'on a tenu, c'est vraiment la nouvelle génération pour pouvoir effectivement protéger les données en interne. Donc, ça concerne les banques, ça concerne tout ce qui est information sensible, les ministères, les grandes sociétés, tous ceux qui veulent effectivement que leurs données soient protégées. En interne, bien sûr, le problème, quand on dit interne, ça veut dire que plusieurs banques ont été fraudées d'interne, plusieurs informations stratégiques sur un pays ou un autre, c'est en interne. Donc, ça veut dire aujourd'hui, on parle toujours de cybersécurité, mais on ne parle pas de sécurité IT. Le sécurité IT, c'est la sécurité qui est dans le LAN, à l'intérieur du réseau. Et tout ce qui transite dans le réseau en tant que document ou autre. Donc, je laisse la parole à monsieur Mohamed et puis son équipe. Merci beaucoup. Merci d'être là. Et puis, espérons qu'on avance un petit peu sur cet aspect de sécurité. Merci. Merci, Monsieur Samir. Merci à l'équipe HFS. Ça fut un grand plaisir de collaborer avec HFS et avec nos différents partenaires revendeurs intégrateurs en Afrique. Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Bienvenue à notre webinaire Contrôle interne et prévention de la fraude.
Alors, je suis Mohamed Salah Sayari, responsable vente et développement Afrique à Search Inform et je serai votre intervenant aujourd'hui dans ce webinaire. Donc, au cours de webinaire, nous parlerons des risques internes et l'importance de la prévention contre la fraude interne. Mais avant de commencer, il y a 2 ou 3 choses que je vous dire pour que vous puissiez plutôt tirer le meilleur parti de ce webinaire. Alors, on ne va pas parler sur Search Inform, mais plutôt sur le besoin, sur le produit, sur la Next Generation DLP. Les 3 points, commençons par le slogan Mieux vaut prévenir que guérir. Deuxième, l'une des plus grandes menaces auxquelles sont confrontées les organisations en Afrique est la fuite des données, 61%. Les menaces internes, troisième point, les menaces internes, notez bien, les menaces internes aux organisations ont augmenté de 40% sur les 4 dernières années, à noter, vous, 88%. Alors, si vous avez des questions par la suite, vous pouvez nous envoyer un courrier par l'intermédiaire de notre distributeur HFS. L'équipe de HFS va vous assister certainement sur le process technique et le process commercial, bien sûr. Nous sommes là en tant qu'un fournisseur pour le support et pour le support et l'assistance. Alors, commençons par les malveillances en interne moins fréquentes, mais plus coûteuses, hein, les risques internes, que les négligences et les erreurs du personnel aussi. Donc, les dommages plutôt provenant des fautes des salariés, les plus courants avec plus que 55% des incidents de sécurité. Donc, je parle ici de non-respect des procédures internes, de sécurité, de l'envoi des données à l'extérieur ou même par l'utilisation de Shadow IT. Je parle des machines privées, d'un cloud privé, d'une clé USB d'un personnel, d'un salarié. Donc, de la sécurité de l'information à la protection des données, notre webinaire va donc présenter les différents points et le besoin, c'est-à-dire avec quels moyens et avec quels produits on peut prévenir les risques internes et la prévention de la fraude. Alors, commençons par les valeurs des données et menaces internes pesant sur l'information. On est bien d'accord que les données sensibles peuvent inclure des informations personnelles, des données financières, des dossiers médicaux. Donc, comprendre le spectre des informations sensibles devient crucial dans le monde du numérique. Je parle bien sur les données personnelles aussi, nom, prénom. Je parle des numéros d'identification, identité numérique, enregistrement biométrique, détails de la transaction, antécédents médicaux, données relatives à l'assurance maladie, documents financiers, propriété intellectuelle, données biométriques, données génétiques. Comment assurer la protection de ces données? On est bien d'accord aussi que dans le monde entier, de nombreux pays, même en Afrique, ont mis en place des réglementations sommaires pour protéger les données sensibles par rapport à la conformité IPA, euh, connaître votre consommateur, Know Your Customer, PCI DSS, et ainsi de suite. Le non-respect de ces réglementations et la sécurité interne mènent certainement à des dégâts au sein de l'organisation. Les conséquences majeures des incidents internes. Prenons les 2 premiers cas, pertes financières et fraude interne. Commençons par les pertes financières. Ici, la fraude financière, le détournement pour d'autres cyberattaques, campagnes de phishing, je ne sais pas, donc peu importe, il y a plusieurs types, on ne va pas citer, vous connaissez déjà les experts en milieu financier. Fraude interne aussi, la fraude, c'est quoi? La fraude d'entreprise résulte souvent d'un faible niveau de gestion organisationnelle. Il faut bien savoir les incidents ou bien les conséquences
majeur des incidents internes. On ne va pas parler sur notre étude menée à Search Inform en interne, donc après un mois d'utilisation de nos produits. À vous de vérifier par la suite, vous mettiez en place le produit et vous aurez les résultats nécessaires. Problématique, les principaux enjeux des menaces internes et cyberattaques, c'est-à-dire les enjeux autour des incidents se jouent au niveau de classification des données, c'est-à-dire identifier les informations sensibles et définir des règles de privilège. Ça, c'est le besoin de certains clients. Gouvernance et conformité réglementaire, c'est-à-dire respecter toutes les lois et les réglementations applicables aux activités des entreprises, de votre entreprise. Gestion des risques et prévention contre la fraude interne. 3 lignes de défense en fait. Contrôle de gestion, contrôle interne et audit interne. Audit analyse les performances du contrôle. Le département au sein d'une société, elle va évaluer et vérifier la manière dont une entreprise comprend les risques et les exigences. On passe par la suite aux risques liés aux nouvelles technologies, liés aux facteurs humains, comme l'utilisation répandue de l'intelligence artificielle. Donc, on doit mettre des outils, plutôt bien des solutions pour la surveillance du facteur humain. Bien sûr, la prévention contre les fuites des données, pour éviter que les données sensibles de l'entreprise ne sortent de celles-ci en raison de la négligence des utilisateurs, d'une mauvaise manipulation des données ou bien d'une intention malveillante. Gestion des informations et des événements de sécurité et protection contre les cyberattaques. Donc, généralement, c'est les principaux enjeux des menaces internes et cyberattaques. Je parle des menaces internes. Solution. Vous développez votre business, Search Inform protège ou bien le protège. C'est pourquoi Search Inform propose la plateforme de la nouvelle génération Data Loss Prevention. Pour l'atténuation des menaces, le produit prend en charge les tâches des approches centrées sur les données et les utilisateurs en même temps. Alors, je m'inspire des experts dans le domaine de l'IT et c'est pour cela que je vais vous présenter 3 devices. Même en fait, c'est un seul produit. Le premier device, c'est le File Auditor, avec un slogan facile. Où sont stockées mes données? Mettez le module en production. Il va vous assurer un inventaire et une classification automatique ou même une classification manuelle. C'est-à-dire, vous pouvez avoir 2 types de classification en même temps. Automatiser la classification par des conditions de recherche automatique basées sur des logiques combinatoires et des expressions régulières, ou bien taguer directement vos données. Là, quand je parle des données et des formats, on parle de plus que 400 types ou bien 400 formats ou bien extensions. Deuxième device, c'est le Risk Monitor. Avec aussi un slogan facile, je suis un système qui couvre 13 canaux d'interception. Bah, c'est pas moi, c'est le module. Il va vous assurer aussi l'interception des modules basiques DLP avec une extension des modules d'investigation, c'est-à-dire avec le File Auditor. Et le Risk Monitor, je suis en train d'ajouter des personnes. Donc, voilà, donc c'est un peu difficile de gérer donc la présentation. Et donc, premier device, deuxième device, troisième device. Si vous voulez plus de spectacles dans votre entreprise, je suis un outil parfait pour être intégré avec la Next Gen DLP. Ensemble, nous fournissons un SOC. En fait, nous sommes autour d'un produit qui s'appelle Next Gen Data Loss Prevention by Search Inform.
qui analyse les risques, assure les audits, assure le blocage, assure le contrôle sur le traitement des données, le traitement des informations et assure aussi l'investigation. Et voilà mon produit NextGen DLP. Ce n'est pas mon produit, c'est le produit de Search Info, car je reflète ou bien je parle au nom de ma société. Je prends un souffle, car ce n'est pas facile de présenter 13 canaux d'interception, endpoint et réseau rapidement, mais on va parler sur les types de blocage. Bon. Types de blocage qui sont disponibles autour de ces canaux. Mais avant de parler ou bien présenter les types de blocage, ce système assure une sécurité de 360 degrés. Volet réseau, volet endpoint, facteur humain, module d'investigation Risk Monitor, module de classification et traitement des données File Auditor, risque interne, prod, module basique de Data Loss Prevention, intégration avec le service 365, intégration avec CM la nôtre, Power BI, Active Directory, plusieurs. Et voilà donc les modules. Alors, je prends par exemple le blocage web. Blocage web de contenu ou bien contexte. Permet de bloquer l'accès à des ressources spécifiques. Blocage de contenu et de contexte dans les messageries. Zoom, Slack, Telegram, WhatsApp. Vous connaissez les fuites d'informations et la fraude à travers les réseaux sociaux. LinkedIn, Facebook. Dans les nuages, Cloud Controller, vous pouvez interdire l'écriture de fichiers avec un contenu spécifique, peu importe le type de cloud. Evernote, Dropbox sont cités. Dans les emails, vous pouvez configurer des blocages en fonction de contexte, par exemple, interdire l'envoi de documents secrets commerciaux ou de pièces jointes au format, peu importe le format. Là, je parle d'un mail contrôleur et je parle de webmail. Tout type de protocole. Les opérations d'impression, il est possible d'empêcher l'impression de documents avec un contenu spécifié et intégré par défaut l'OCR. L'utilisation de l'imprimante. Avez-vous un contrôle sur les impressions? Vous connaissez quel type de document a été imprimé? Non. Le but, ce n'est pas contrôler les impressions. Non. Le but, c'est de contrôler le document sensible qui a été, ou bien avec un utilisateur qui va tenter l'imprimer et le fuir par l'imprimante. La même chose à travers Monitor Controller, détection faciale. Si je prends une photo avec mon téléphone portable, je fuis une information, bien, je fuis un document, vous n'avez pas un contrôle, ni un firewall, ni un EDR, ni une solution CM, ni une solution de PAM, ni une nouvelle génération de firewall. Donc, chaque produit a son rôle. Ici, je parle des menaces internes. Ça, c'est le rôle de NextGen DLP. Je vais mettre un firewall pour un besoin spécifique, pour des menaces extérieures ou bien pour un blocage, ainsi de suite. Mais on a besoin d'assurer la complémentation avec celui, donc, la nouvelle génération de DLP. Architecture de fonctionnement de NextGen DLP. On ne va pas citer tous les modules de Next, car il y a plein de choses à dire sur les modules. Architecture. Donc, s'il vous plaît, de couper votre micro. Architecture de fonctionnement de NextGen DLP. Le système fonctionne sous les interceptions d'agents sur les 3 OS. S'il vous plaît, de couper votre micro. Alors, je m'excuse. Architecture de fonctionnement, analyse automatique et création des politiques de sécurité. Mais avant de passer vers les analyses, on va parler sur l'architecture. Vous êtes des experts, vous préférez avoir plus d'informations sur le mode de déploiement et comment le système fonctionne.
dans votre infrastructure. Vous ne nécessitez pas un grand investissement pour déployer le Next Gen DLP de Search Inform. Mettez un serveur, une base de données, installez les agents sur les endpoints, peu importe l'infra, Windows, Linux ou bien Mac, interceptez à travers le réseau, car le système s'intègre parfaitement avec le réseau à travers les modules mentionnés sur la présentation, ou bien une sorte d'intégration avec serveur de messagerie, SMTP, Active Directory, ou bien les services 365. Le système fonctionne en interne ou bien en externe. C'est-à-dire, vous pouvez même contrôler le flux avec un réseau externe si l'utilisateur donc utilise la machine avec un autre réseau. Je ne parle pas de réseau corporate. Le flux sera sauvegardé toujours sur de la base de données. Analyse des risques. C'est quoi en fait? Pour protéger votre entreprise et identifier les risques internes, vous devez surveiller le comportement de vos employés et analyser vos données. Certainement que vous n'avez pas compris. Je suis là pour faciliter les choses. Alert Center, c'est un composant au sein de notre produit. Donc, c'est un composant par défaut pour les alertes et les réponses et pour les notifications. Alert Center est utilisé pour générer automatiquement les incidents et envoyer des notifications sur les violations de la politique de sécurité. Pour qui? Bien sûr, aux responsables de la sécurité de l'information. Les politiques de sécurité configurées avec Alert Center sont des combinaisons de paramètres qui vous permettent de lier des bases de données à un ensemble de critères de recherche. Notre système NextGen DLP se compose de plusieurs types de recherche, par mot, par attribut, par phrase, surtout par expression régulière. Ça reflète les données à caractère personnel, numéro de passeport, numéro de carte d'identité. Et ça, c'est très important aussi pour éviter la fraude sur les données à caractère personnel et avoir le bon traitement sur les données à caractère personnel. Recherche par vocabulaire, par requête statistique et sur même la base de données. Ici, donc, avec ces types de recherche, vous pouvez faciliter la détection si un document va être imprimé. Donc, automatiquement, le système, il va faire une sorte de combinaison pour alerter s'il y aura un mot sensible qui a été imprimé. Je ne sais pas, offre commerciale, je ne sais pas, donc peu importe. Numéro de Swift, numéro de... Donc, je peux créer mes règles manuellement. Bon, le système, il peut vous fournir des règles prédéfinies, c'est-à-dire des modèles. Et à nous aussi de vous fournir des modèles. C'est notre rôle. Ça, c'est l'analyse. Donc, si un document contenant des informations critiques a été découvert, automatiquement, une notification par courrier ou électronique avec un lien vers le document détecté sera immédiatement envoyé au département de la sécurité. Reporting. Ah, commençons le spectacle de mon produit NextGen DLP. On est sur un spectacle. Maintenant, on est sur l'investigation, la prévention, la détection, l'analyse, le forensic, le user behavior. Les rapports sur les connexions entre les utilisateurs sont affichés sous forme de graphiques relationnels. C'est-à-dire, le graphique relationnel plutôt, que vous êtes en train de voir, affiche les connexions des utilisateurs sélectionnés à l'intérieur et à l'extérieur du système. Peu importe le canal.
Skype, WhatsApp, mail, cloud, device. C'est-à-dire, c'est pour avoir une idée objective et détaillée sur tous les process et les activités. C'est-à-dire, s'il y aura des échanges critiques, le responsable de la sécurité, il va identifier par quel canal, quels sont les utilisateurs impliqués. Et de même, il peut générer des rapports automatiques. Rapport sur les relations, rapport sur le produit, rapport sur les activités, rapport des actifs, logiciels, hardware, software. Vous connaissez à travers une installation non autorisée d'une application, des rançongiciels ou bien des virus vont être euh, donc installés dans l'environnement de l'entreprise. Rapport sur le système, rapport sur le fonctionnement de l'agent. Donc, ça, c'est le Next Gen DLP de Search Inform qui va mener une investigation plus approfondie par rapport au système classique DLP. Avantages techniques. On a parlé sur l'intégration avec le AD, avec les systèmes de contrôle d'accès ACS, avec l'intégration avec Power BI. L'intégration avec Power BI permet de générer certains rapports avec NextGen DLP. OCR intégré sur les documents en cas d'impression, donc peu importe l'imprimante, je parle d'une imprimante virtuelle ou bien connectée sur le réseau. Content Truth, c'est pour révéler qui a consulté les données confidentielles, le temps passé sur un document, intégration avec les systèmes de stockage en cloud de l'entreprise, intégration avec les serveurs cloud de l'entreprise permet d'obtenir les fichiers où sont stockés. Donc, plusieurs avantages au niveau de la Next Gen DLP de Search Inform. Intégration avec la solution CM, la nôtre. Et tout ça fonctionne autour d'un seul agent endpoint. L'exclusivité avec Search Inform. Vous n'avez pas besoin d'installer un agent pour la prévention, un agent pour la classification, un agent pour la détection, un agent pour... Non, on est avec le même agent du même fournisseur. Moins de ressources techniques, moins de ressources humaines, plus de performance et moins de faux positifs. Ce que vous allez faire seulement, c'est de choisir votre pack, le nombre de vos licences. Si vous voulez intégrer la solution C1 ou non, et le plus important, la durée de votre abonnement. C'est-à-dire, choisissez votre pack et le nombre de vos licences et l'abonnement, mettez en place une VM ou bien un serveur physique Windows, installez dedans une base de données SQL et s'aligner avec le sizing demandé. Le sizing demandé par notre département technique à travers notre partenaire HFS. C'est-à-dire, le sizing, ça diffère entre 10 licences, 15, 20. Bon, je ne veux pas dire 10, 15. Non, je voulais dire plutôt 10, 50, plutôt 150, 500, plus le nombre de licences. C'est-à-dire la licence reflète un utilisateur, un écran, en fait, pour contrôler les canaux. Choisissez votre pack. Pack basique File Auditor DLP qui se compose de modules de classification des données, privilèges des accès, les opérations sur les données, modification, suppression. Le système prend en charge les rapports, l'intégration avec les services 365 ou même un pack advanced, c'est-à-dire pack basique plus le Risk Monitor. Là, on est sur un système complet qui contient 13 modules, File Auditor et Risk Management.
use cases. Donc, avec ma collègue Sophie, donc, elle va vous présenter techniquement 5 use cases. Donc, les cas d'utilisation, détection de fraude interne, comment un utilisateur parvient à faire une falsification de signature ou bien de tampon ou bien de prix, monitoring en temps réel, c'est-à-dire live view, vous pouvez assurer le monitoring live view en temps réel, alerter sur les violations et les politiques s'il y aura une sorte de violation par rapport à votre politique de sécurité, fuite des données à travers le mail privé d'un utilisateur, Outlook, je ne sais pas, Yahoo, Gmail, à travers les réseaux sociaux, détection faciale, c'est-à-dire et analyse du comportement des utilisateurs, c'est le profilage donc, des utilisateurs. Là, on parle d'un système d'analyse des comportements, fuite des données à travers le Shadow IT, gouvernance des données, privacy, data privacy, notification, destruction des données sensibles. Tout ça va être présenté rapidement par ma collègue Sophie, ingénieure implémentation. Donc, je vous offre autant qu'un donc, employé à Search Inform, je vous offre un POC, un Proof of Concept, un test de 30 jours pour évaluer toutes les capacités de notre logiciel Next-Gen DLP. Pour les commandes, les demandes de POC ou bien les démonstrations techniques séparées, une seule adresse avec HFS Afrique, Madame Marguerite, un NFR gratuit avant l'acquisition et la production. Donc, le POC. Merci, Mohamed. Il n'y a pas de problème au niveau de l'organisation. Après, de toute façon, on va envoyer, on va contacter chaque personne qui présente les partenaires, que ce soit les clients finaux, et puis on va essayer d'organiser, d'aller un peu plus en profondeur, comment la démarche, comment être partenaire, parce qu'il y a ceux qui connaissent effectivement le produit, il y en a d'autres qui ne connaissent pas, s'ils le découvrent. Donc, il y a un travail effectivement, parce que ça, c'est utilise les informations sensibles. Ce n'est pas, il faut vraiment quelqu'un qui ait un profil de société et de partenaire qui maîtrise déjà la cybersécurité et la sécurité IT un petit peu pour qu'ils puissent aller vers la partie vraiment DLP, parce que tout le monde parle de DLP, mais quand on va en profondeur, le DLP existe depuis plusieurs années, mais c'est maintenant qu'on se rend compte que plus comment s'appelle, le patrimoine, la transformation digitale a vraiment poussé des produits pour pouvoir effectivement aller vers ce genre de solution qui est vraiment stratégique. Voilà, je vais laisser notre Search Inform continuer effectivement à faire la démonstration. Merci, Monsieur Samir, merci. Donc, je suppose que donc pour tout besoin aussi, voilà. Donc, oui. Je pense que la personne qui va présenter, je pense, elle est anglophone, elle parle en anglais. Donc, s'il te plaît, il faut qu'elle aille petit à petit, et puis que tu essayes de faire la traduction des choses vis-à-vis de nos partenaires, parce que bon, il y a des niveaux de compréhension au niveau de l'anglais. Il n'y a pas de souci. Y compris moi. D'accord. Sophie, are you here, please? Can you confirm that? Okay. Could you please share your screen and start to demonstrate 5 use cases regarding our next-gen DLP? Yeah, just 1 second. So I think everything is visible. Fine. Yes. Okay, so let me show you some cases of using the DLP solution. So I guess we will start with Alert Center. That's the console with the policies, where we can see incidents that can be formed automatically. And first of all, I will start with statistical queries. Here we can find some strange user behavior based on the interception. For example, we can see incidents when the user copy more than 50 files per day, or prints
much files. So we can create a lot of queries like this and then see the incidents. Also, we can make policies based on different attributes. It can be the content of the documents or attribute searches. And for example, we will start with case 3. Using Alert Center, we can find some incidents based on different risk groups. For example, here we have the interception of the messages from WhatsApp, like this. And here we can find some keywords that are not for working. And also we can find this using some reports in Analytic Console. Here, for example, we can use a report called user relation chart. And here we see that 2 of our users were chatting with each other. And using this icon, we can go to data and see the messages itself. Oh, not this one. So we can see this interception in search here, or also we can use the Alert Center using then we also can find some data leak via different channels, for example, on different USB devices. Here we can see that the bank statement was transferred to the device. Here we can see the content of the file, and in attributes we also can see the device name, the type, it was USB device, and also we can see the date, time, and the user who have done this. Also, we can do the same with other modules, for example, print controller or FTP controller, mail and messengers, of course, using our solution. So we can use policies or we can use manual search for these tasks. Also, we can see some reports based on activity of the users. For example, we can find some users with activity at the late time. Here we can use some attributes to find exact information. And here, for example, we have a user who was working at 10 p.m. That's not usual. Okay, Sophie, let me explain quickly what means what you show for our for all who participate during this webinar. So, je vous explique rapidement. Sophie, elle est en train de vous présenter le volet technique. Elle a commencé par l'interface ou bien le composant Alert Center. Alert Center, c'est destiné pour la création des politiques de sécurité automatique. Comment un incident va être détecté suite à une politique qui va être créée sur ce composant pour répondre automatiquement en cas où il y a une tentative de violation de politique sur n'importe quelle donnée ou bien n'importe quel, je parle n'importe quel acte en fait. On peut créer à gauche les politiques de sécurité, créer des conditions de recherche et disons des conditions de recherche et des règles prédéfinies à base des recherches par mot, expression, et voilà, automatiquement, si un employé donc, tente d'envoyer une sorte d'information ou bien un document confidentiel, là, donc, il va être alerté auprès du département
de sécurité. La suite, ça va être donc par rapport à l'analyse manuelle, l'investigation manuelle. Elle a parlé sur les rapports, comment on peut assurer la surveillance des activités des utilisateurs sur l'interface analytique. On peut utiliser ces interfaces séparées ou bien à travers le web analytique. Donc, je vous laisse terminer, Sophie. Please, you can continue, Sophie. Okay. So also, we can use reports to see some information about the activity of the users. For example, here we can see a user that was working late at 10 p.m. And then we can We can't see your screen, Sophie, please. You Oh. can move to Analytic Console and show for Yeah, our customers I'm how sorry. yeah I'm sorry. how to investigate via monitor controller and via print. So for example, here we see the user that was working late at 10 p.m. And then we can go to search and then see some interception from him. For example, we can use monitor controller or program controller. Here in program controller, we can see what exact processes he was used. For example, here we see 10 p.m. He was using TeamViewer. And for example, here in that case, the TeamViewer was not okay in this company. So the users can't use the TeamViewer, and we can see that it's the incident itself. Also, we can use monitor controller, for example. Just 1 second. Alors, je prends donc la parole le temps que Sophie donc ce sont les canaux d'investigation. Ici, nous sommes sur une partie d'investigation manuelle. Donc, on peut investiguer sur les tentatives de la fraude et des incidents internes. Donc, à travers Analytic Console, l'analyste ou bien le responsable de l'audit interne, il va donc investiguer, il va par la suite générer. Il peut cliquer donc sur n'importe quel canal, clique et mettre les utilisateurs, mettre en groupe, choisir les conditions de recherche et donc les données vont être apparues donc, sur la console. Ici, nous sommes sur un cas de monitor controller. You can continue, please, Sophie. Okay. So using monitor controller, we can see what exactly our user was doing at that part of the time. And for example, here we can see the process and the screenshot itself. And here we can see what he was using. He was doing using the TeamViewer process. And also we have the case. For example, the user was working in Paint. That's not really okay for the user. And here we see that he was working with the documents. He was editing them. And then after editing this part of the document, he was going to this process, Acrobat, and then he was entering the part here like this. So now using the screenshots, we can see that the user was editing the documents. And that's the big incident, I guess. Donc ici, une sorte de falsification des signatures et des tampons. Rapidement, donc le module Monitor Controller, Keylogger, Camera Controller nécessite donc des licences pour activer l'interception. Le module peut être installé sur n'importe quel poste de travail. Donc les écrans et l'activité du clavier des utilisateurs sont également surveillés, même lorsqu'ils sont connectés via RDB. Des captures d'écran peuvent être réalisées et des vidéos peuvent être enregistrées selon les conditions spécifiques. Connexion sur l'utilisateur PC, changement de fenêtre active ou bien démarrage de certains processus et applications. Mode Live View ou bien mode Live
webcam, ajout de filigrane sur les captures d'écran et les enregistrements vidéo. Another case, please, Sophie. Mohamed, pardon, Mohamed, excuse-moi, Sophie. Comment on peut avoir, par exemple, je prends un exemple, hein, D'accord. une banque, elle Mhm. a installé le DLP avec File Editor et Mhm. Risk Monitor. Mhm. Donc, est-ce qu'il faut une personne Mhm. qui va être spécialement, comment ça s'appelle, spécialement pour certaines formes pour faire le contrôle, Mhm. ou il y a des notifications qui vont être Mhm. envoyées au RSSI ou au RSSI. Exact. C'est-à-dire comment Exactement. ça se passe, parce que c'est vrai que, par exemple, quelqu'un, il a falsifié, il a envoyé, il a machiné, il a tout ce qui s'ensuit. Le problème, c'est d'être alerté en temps réel D'accord. de la fraude ou Mhm. de l'envoi de documents, je veux dire, sensibles. Mhm. Vous avez parlé tout à l'heure de règles, Mhm. les policies. Parce que Exactement. les règles, dès le départ, c'est-à-dire, elles peuvent être, je veux dire, paramétrées par rapport aux droits de chaque personne sur un poste bien défini. Où est-ce qu'il peut envoyer son mail, où est-ce qu'il peut faire telle chose, et il a le droit de le faire ou il n'a pas le droit de le faire. C'est ça qui est. Vous voyez, il y a deux questions en fait. C'est-à-dire le contrôle Alors, ou les notifications en temps réel, et puis deux, les règles qu'on met en place mhm. pour donner effectivement le droit à tel utilisateur d'envoyer à telle adresse ou à telle chose ou à tel document Mhm. et tout ce qui s'ensuit. D'accord. Très bonne question de votre part, Monsieur Samir. Donc, commençons par les règles et par la suite par les notifications automatiques. Please, Sophie, could you move to Endpoint Controller Search Info? Yeah. Endpoint Controller, c'est une plateforme ou bien c'est un composant qui permet d'intercepter et d'arrêter le trafic des agents. Au sein de Endpoint Controller, on va créer les packages agents, c'est-à-dire on va mettre les agents actifs sur les postes de travail où il y a des licences. Vous pouvez cliquer sur licence, s'il vous plaît, Sophie. The last one, License. license, please. Could you please click on the license? Yeah. Ici, on Yes. va mettre le système actif. Autour de ces licences, les modules vont fonctionner. Donc, à travers, après l'installation de package, on va créer ce qu'on appelle des règles de blocage. Could you please show one, uh, how to create rules for blocking and for interception? Sophie, please. Yes. Two cases. For interception, we need to install an agent and then mark the interception modules here. On the top, we can make some settings for interception modules. For example, the scheduling of screenshots of videos and so on. And also, we have some blockings in the solution. For example, we can block some processes or some websites, also some printed data or messengers. And also, of course, we can block devices using this button. Here we have a lot of types of different external devices, and we can choose different access types for them. It can be full type, denied, or read only. Then we can collect audit of operations like connecting or disconnecting, reading and writing of the files. And also we can make a shadow copy of the files that were transferred. Donc, c'est-à-dire ici, on a les caractéristiques supplémentaires sur le device controller, c'est-à-dire les périphériques. I'm so sorry, I need to explain, Sophie. Donc, Yeah, that's device okay. controller, caractéristiques supplémentaires. Le device controller, c'est un module inclus au sein de la Next Gen DLP Search Inform
inclut aussi l'encryption, c'est-à-dire le chiffrement sur les clés USB, la limitation des envois des données entre les utilisateurs. Le blocage ou bien la création des règles permet le blocage complet et partiel des dispositifs de stockage. Par exemple, le mode lecture simple, autorisé alors, c'est-à-dire liste, whitelist and blacklist, c'est-à-dire choisissez deux groupes différents. Copie fantôme, c'est-à-dire archivez vos copies en cas d'une cyberattaque ou bien en cas de destruction par erreur par un utilisateur, restriction des données envoyées, verrouillage de l'accès et ainsi de suite. Ça, c'est le module Device Controller qui contient plus que 25 types de périphériques connectés ou bien non connectés. Je parle même de Wi-Fi, Bluetooth et les outils d'utilisation RDB. You can... Une question, Mohamed. Est-ce que, par exemple, le DLP, par exemple, je prends un exemple, un ministère de la Défense ou un ministère qui n'est pas interconnecté, un service qui n'est pas interconnecté avec Internet. Est-ce que le DLP de Search and Form peut travailler en on-premise et en indépendant sans être interconnecté avec le réseau extérieur de le WAN, je parle Internet. Ça, c'est très important. Ça, c'est un point où, par exemple, on prend un exemple des situations stratégiques, une présidence ou autre, ou n'importe quelle une société de développement d'applications ou d'autres qui ne veulent pas effectivement, ils ne sont pas interconnectés avec Internet, ils veulent effectivement contrôler tout le travail et puis le patrimoine en interne par rapport à tous ceux qui travaillent sur les postes de développement ou d'autres. D'accord, j'ai bien saisi votre question, Monsieur Samir. Donc, on a fini par la création des règles. Please, Sophie, could you move to how to create rules to blocking for any transfer of data for corporate or incorporate network? Mhm. For example, here we can create a rule for the blocking. We can choose an action. It can be denied or allowed for different persons. And in objects, we can add a site. For example, it can be a cloud site or other different sites. And then we can choose what we want to block. It can be data sending or file sending or both. And for example, if one employees use incorporate network, how we can blocking incorporate network? With incorporate, he use his machine inside the company, but when he will use the machine outside the company. Lucia, how are you? I'm sorry, I'm in webinar. You can count, yeah, this one, states. Here you can choose where our blockings will work. So when the computer will be outside of the corporate network, the blocking will not work, and he will access all the sites that he wants. But when he is inside of the network, the blockings will work according to all these settings. Okay. Now we will answer about the question regarding the question of Mr. Samir regarding the automatic notification. How we can configure automatic notification for any policy via Alert Center. Could you please Yes. demonstrate? Yeah. In Alert Center, we can choose notification recipients from the list. And also, we need to make a schedule of checking of the policy. So the system will check the policy automatically. Then when new incidents will appear, the notification will be sent to mail. And you will see brief explanation of the incident. So like main attributes. And then you can go to our consoles and then investigate this situation. You can please demonstrate for us how to configure this notification, please, Sophie. Yes.
Firstly, we can create a schedule. Donc, on peut créer des notifications par jour, par semaine, par mois et donc, par la suite, voilà, et ajouter les personnes. Sur quel utilisateur ou bien sur quelle machine on va recevoir les notifications. Then we need to add recipients here. My list is empty, but we can add some users and some mails here. We can add a mail here. For example, like this, and then save all these settings. And then when we will add it here, we can add this email address here, and then the notifications will be sent. But firstly, we need to make a small settings in email notification settings here. We need to fill in Ok. some parameters here, and that's all. Ok, on doit configurer donc les notifications pour recevoir les incidents ou bien les tentatives de violation des politiques de sécurité. Donc ça, généralement, le système de Search informe. On peut utiliser les consoles, les interfaces. Répondant à la question sur le chat, est-ce que le DLP s'installe sur les téléphones portables? Non, on n'installe pas sur les endpoints portables, mais plutôt sur les machines. Mais on peut intercepter le flux si votre téléphone portable est connecté sur la machine ou bien si votre application WhatsApp ou bien une autre application, peu importe, donc je parle d'une application web déjà sur la machine. Donc, on peut intercepter le flux. So, let's finish with the Analytic Console, Sophie, and let me explain quickly what means Analytic Console. Analytic Console, c'est destiné pour les recherches manuelles, c'est-à-dire les données sont stockées, les logs sont stockés sur la base de données, là où on va investiguer. À partir de Endpoint Controller, c'est l'interface qui va nous permettre de créer des règles de blocage et la création des packages. On va passer sur la console Alert Center pour notifier automatiquement les incidents. On peut créer N politiques de sécurité. Après créer les règles de blocage et les notifications automatiques, on a l'opportunité avec la solution ou bien le produit NextGen DLP d'investiguer manuellement, investiguer sur chaque module. Par exemple, je vais mener une investigation sur le flux sur le module Mail Controller qui contient les protocoles SMTP POP3, intégration avec le serveur de courrier Microsoft Exchange, Lotus plutôt Domino, protocole ou bien serveur proxy et CAP. Là, je peux investiguer sur Instant Messenger. Could you please follow me, Sophie, when I describe each modules? IM Messenger, protocole et message, peu importe, même les HTTP IM, Facebook, LinkedIn, Google+. Je parle aussi de HTTP, HTTPS, les protocoles HTTP, HTTPS. Aussi, je parle des blogs web, forums web, formulaires, discussions en ligne, réseaux sociaux. Donc, blocage, ça déjà, c'est un firewall. Device controller, on a déjà parlé. FTP surveille les documents chargés ou téléchargés à travers les connexions SSL sécurisées. Imprimante, c'est déjà clair, on a parlé. Hein? Vous n'avez pas une visibilité sur les impressions, surtout sur des départements qui utilisent fréquemment l'imprimante. Microphone controller, c'est très important pour le gouvernement et pour les ministères et pour même les organisations critique, disons, entre guillemets. Microphone peut être installé, c'est pas de l'espionnage, mais c'est pour éviter les fuites d'informations sensibles. Vous risquez par la suite, donc, d'une fuite d'informations critiques au sein de ces organismes. Je parle ici, le module peut être installé pour enregistrer les utilisateurs qui vont évoquer des informations critiques même sur leur propre société, sur son directeur. Donc, paramètres d'enregistrement par mot-clé,
Si je vais annoncer un mot sensible, donc je vais être intercepté. Le but de microphone, c'est pas d'intercepter les échanges avec ma femme ou avec mes proches. Non, c'est pour intercepter les fuites des informations sensibles. Monitor controller, keylogger, camera, c'est déjà bien clair. On peut. Could you please move to report and show how to investigate via process, yes. Activity and process. Activity and process, please. Mhm. Yeah, report. Ici, on peut, avec le module, investiguer, générer le rapport et savoir sur quelles données il est en train de naviguer ou bien quel type voilà, donc je sais pas. Je ne vais pas donc aller plus loin. Cloud Controller, ici, le Cloud Controller utilisé pour surveiller les données entrantes et les données sortantes des services en cloud. Il prend en charge Google Drive, OneDrive, 365, Evernote, SkyDrive, Amazon. J'ai plus le souffle de finir avec le cloud. Programme Controller, le module, celui-là, donc des rapports, le module peut être installé sur n'importe quel poste de travail aussi pour surveiller l'activité en temps réel, en temps réel, disons. Il est possible même de surveiller les process de travail. File Auditor, c'est pour traiter les données, file monitoring, file PAM, file access management, les opérations, les modifications, les suppressions. Est-ce que vous pouvez, could you please show for us file auditor reporting, Sophie? Yes. Donc, généralement, ce sont les spécifications techniques. Bon, on a présenté que 10% plutôt de notre système Next Gen DLP. Il y a plusieurs autres choses à revoir. Donc, sincèrement, c'est très riche le système. C'est la combinaison entre classification, des cas, privilèges. Mohamed, de toute façon, on va prévoir un workshop technique en présentiel pour ceux qui souhaitent effectivement aller plus loin par rapport aux produits. C'est-à-dire là, on pourrait organiser un workshop Bien sûr. comment ça s'appelle, pas à distance, mais ça sera en présentiel peut-être chez nous, chez HFS, et puis qu'on pourrait effectivement permettre de faire des petites, d'aller en profondeur de la solution. Très bien. Donc, Sophie, could you please let's finish this technical demonstration. I would like to thank you again. Sorry to interrupt you because I should to explain in French language our system. So, je suppose que vous étiez intéressé par le besoin plutôt que par la société ou même par moi même, autant qu'un intervenant. Le besoin, c'est simple, analyse des risques, les menaces internes, analyse des risques et prévention. Prévention, je dis bien prévention. La détection. Mohamed, s'il te plaît, pardon, il y a un détail qui est très important parce que certainement les gens qui sont présents, ils commencent à comprendre un petit peu le produit DLP, mais est-ce que déjà dans les présents qui connaissent par exemple d'autres solutions de DLP sur le marché, et qu'est-ce que le DLP Next Generation peut apporter plus par rapport à la concurrence aujourd'hui, qui est, je peux énumérer quelques-uns, Kaspersky, Varonis et d'autres. C'est-à-dire, c'est les gens peut-être ils les connaissent un peu sur le marché. Donc il y a aussi Trend Micro qui n'est pas présent très énormément. Il y a enfin je ne sais pas, il y a tellement de concurrents dans le domaine. Qu'est-ce que aujourd'hui Search Inform, le DLP Next Generation peut apporter plus par rapport à la concurrence? Et puis aussi il y a un côté aussi rapport qualité-prix qu'on pourrait après effectivement annoncer à nos partenaires et puis les clients. Et ça, ce qui est important aujourd'hui, c'est ça en fait. C'est-à-dire que quelqu'un qui connaît un DLP d'une autre société et puis de notre marque ou de notre éditeur, et puis Search Inform arrive avec son DLP Next Generation, qu'est-ce qui va m'apporter de plus par rapport à ce qui existe et quel c'est le rapport qualité-prix? C'est ça aujourd'hui le process qui pourrait, c'est-à-dire il faut aller tout droit en frontal.
avec d'autres, mais dire qu'est-ce qu'on a de plus dans le Mhm. DLP de Search and Form. C'est ça qui est important aujourd'hui. Exactement, il y a trop de choses de plus. Sophie, could you please share another page of our system to explain the difference? Tout d'abord, vous avez cité des grands éditeurs autour du monde, donc on est donc en concurrence Dans avec. le Gartner aussi, on est dans le Gartner. Oui, C'est oui, ça qu'on on est dans le Gartner, oui, on est. C'est pas l'important, ce n'est pas important d'être sur Gartner ou bien hors de Gartner. Le plus important, c'est de répondre aux besoins de nos clients respectifs. C'est un élément Oui, éliminatoire je vous réponds. C'est un très bonne question. dans les appels Non, non. d'offres. Donc, d'être dans le Gartner, c'est important parce que ici, les RSSI, les DSI, ils ne fonctionnent qu'avec des produits qui sont dans le Gartner. Donc, Exactement. le produit Search and Form, il est dans le Gartner. Mhm. Donc, Donc, Gartner, c'est aussi une récompense. On est bien d'accord. Mais le plus important, qu'est-ce qu'il va apporter de plus par rapport aux autres fournisseurs qui présentent des produits de classification et de prévention? On est bien d'accord que le produit fonctionne avec le même agent. Vous n'avez pas besoin de mettre un autre fournisseur pour avoir la Next Gen DLP. Vous aurez tous les avantages bien tous les avantages, voilà, avec le même fournisseur. Un. Deux, le système comment dirais-je, répond. Vous vous souvenez de slogan ou bien d'un film, hein? Vendez-moi un stylo. Vendez-moi un stylo. Hein? Vous n'avez pas un produit qui va vous prévenir contre les alertes et contre les menaces plutôt, il va vous alerter en temps réel. Ici, on est bien d'accord que le système apporte plus, oui, Monsieur Samir, apporte plus de fonctionnalités en termes même de déploiement. Le système se déploie en premise, se déploie en mode SaaS, se déploie en mode cloud. Vous aurez donc plusieurs types de déploiement avec notre système. Le système déjà contient au niveau des conditions de recherche. On est avec un système avancé et efficace en mode de recherche analytique. Donc, recherche analytique basée sur les expressions régulières, sur les dictionnaires, sur les mots-clés, et ainsi de suite. Donc, le système aussi avec une extension des modules d'investigation forensique sur le comportement des utilisateurs. Donc, il y aura plusieurs. En termes de prix, oui, on est peut-être, on n'est pas loin des autres fournisseurs, mais le plus important que Search on Form aussi euh, offre à ses clients une implémentation continue. C'est-à-dire, avec notre équipe implémentation, vous n'allez pas être seul. Vous allez être assisté avec le fournisseur en cas d'incident. On vous offre aussi un POC. On vous offre aussi le support technique lors de l'acquisition, c'est-à-dire le prix est inclus dedans l'acquisition, le prix de l'acquisition. Le support technique, c'est en mode subscription, c'est-à-dire pendant 12 mois, vous aurez le support de l'assistance, de l'installation, de aussi, c'est le plus important, c'est les mises à jour pour éviter les vulnérabilités du système. Et aussi, on va vous assister même sur la création des politiques de sécurité pour assurer le bon traitement de vos données à caractère personnel. On est là, donc, en mode francophone, anglophone, arabophone, disons. Et euh, voilà. J'espère que j'ai bien répondu à votre question, Monsieur Samir. Alors, Sophie, thank you again. Do you have another point to Thank you. discuss or to Um, demonstrate to us? no, I don't think so. Il nous reste que une minute de notre temps à ce webinaire. Euh, Si vous avez des questions, si vous avez des demandes de POC, vous pouvez donc vous pouvez demander vos POC, vos Proof of Concept en donc
séparément à partir de ce webinaire. Si vous voulez passer directement à la production de notre système NextGen DLP, vous pouvez donc avoir 12 mois donc le produit abonnement de 12 mois inclut un mois de POC gratuit par Search Inform. Donc ça, c'est le mois qu'on peut vous offrir. Si vous avez des demandes, vous pouvez laisser vos commentaires par la suite à travers HFS. Il va nous remonter donc les commentaires, les propositions, les demandes, les offres. Si vous avez des demandes d'offres financières, si vous avez des demandes sur les prix, le prix de 10 licences, 15 licences, 20 licences, 150, 1000. J'espère bien donc Mohamed, vendre Mohamed, plus on que va, 1000 licences. Mohamed, de toute façon, nous, on va, comme j'ai dit dès le départ, on va reprendre contact avec toutes les personnes, effectivement, qui expriment le besoin ou ils ont un projet avec un de leurs partenaires, de leurs clients finaux ou des clients finaux qui sont intéressés. On va aller en profondeur sur la solution pour pouvoir vraiment recentrer par rapport aux besoins parce Mhm, qu'effectivement, il y a pas mal de fonctionnalités, il y a pas mal de comment s'appelle, de modules à contrôler. Tout dépend de la politique de la société ou d'un ministère ou du gouvernement ou autre. mhm. Il y a une politique qui veut contrôler juste trois ou quatre choses à leur niveau. Vous voyez? Ça D'accord. veut dire que ça, c'est des choses qu'on doit D'accord. développer avec Avec plaisir, Monsieur Samir. Donc, avec plaisir, nous finissons notre webinaire. Je vous remercie encore plus pour l'organisation, pour la présence des participants. On espère avancer pour développer encore plus le Par contre, projet. est-ce que il y a des gens qui ont une question à poser avant qu'on puisse partir? Est-ce que il y a des personnes qui ont des questions? Ils peuvent poser des questions. On peut aller, si vous le voulez, 5 minutes ou 10 minutes supplémentaires pour les questions posées, s'il te plaît. Could you close your screen, please, Sophie? Yes, sorry. Thank you, Sophie. Thank you very much. Thank you. Est-ce que vous avez des questions, chers participants? Nous pouvons vous répondre. Si vous n'avez pas de questions là tout de suite, effectivement, Marguerite va vous envoyer la présentation. Et puis en même temps, on prendra contact avec vous pour pouvoir faire peut-être des rendez-vous one-to-one. Et voilà, on reste disponible. Très bien. Alors, euh, merci encore une fois. Merci HFS. Merci pour nos partenaires. Merci pour nos clients qui ont été ou bien qui vont être intéressés par notre produit NextGen DLP. Pensez aux besoins plutôt qu'au nom de la société ou bien au produit, même le produit. Pensez à votre besoin, le besoin. Donc, le besoin, c'est la protection et la prévention contre, ou bien la prévention de la fraude. Non, aujourd'hui, c'est une opération de sensibilisation avec une proposition de produit qui répond à une problématique qui est complètement délaissée dans le système de la sécurité et la cybersécurité. C'est la protection contre la fraude et le contrôle de l'information en interne. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Il y a beaucoup d'opérations de fraude, d'actes de fraude dans les banques de la Côte d'Ivoire et ailleurs, ou, comment s'appelle, concernant la fuite d'argent, la fuite, ce que vous voulez, il y a eu pas mal de scandales dans ce sens-là, que notre produit peut répondre à cette problématique. Voilà. D'accord. Donc, merci encore une fois. Excusez, il y a une question, hein. Il y On a doit Allô? M. Vautier qui a posé une question. Oui, Mohamed, bonjour. rapidement, Vincent, s'il te plaît. Voilà, je crois que je veux rejoindre un peu à Monsieur Samy. C'est-à-dire que est-ce que après tu peux nous envoyer de façon documentée euh, la plus-value
de ce DLP avec les autres DLP qu'on sur le marché. Parce que je me rappelle, je crois que c'est Aka de HFS qui avait animé une présentation que je lui avais conviée avec les professionnels de la sécurité système d'information du Côte d'Ivoire. Mais je crois que c'est des professionnels qui manipulent aussi des solutions DLP, mais l'accent là où on a un peu buté, c'était que le président a demandé qu'est-ce que moi j'ai à prendre le DLP de Saint-Chinform par rapport à un DLP qui existe sur le marché. Montre-moi l'avantage. Qu'est-ce qui peut me pousser à laisser mon DLP que j'utilise et je prends le DLP de Saint-Chinform. Donc là, il faut que la différence sorte bien. Ce qui est sûr, comme on le sait, moi je suis partenaire, donc je connais bien le produit, je connais son efficacité, le contrôle de sécurité en interne au niveau des data. Donc, il est intéressant que on ait vraiment un discours marketing fort sur la plus-value de ce DLP par rapport à ce qui est sur le marché pour qu'on soit vraiment très compétitif quand on se retrouve devant les clients. Hein. Ok, de toute façon, on va finir cette, comment s'appelle ce webinaire. Je vous remercie infiniment. Vincent, de toute façon, on va reprendre réellement cette partie-là, où on le fera à distance, où on fera un workshop plus, je veux dire, on a, par rapport à, effectivement, par rapport au DLP ça sera le prochain webinaire. Ça sera effectivement qu'est-ce que le DLP de Search Inform apporte plus que les DLP qui existent sur le marché. C'est un très bon sujet. On le fera, mais entre-temps, on va effectivement travailler one-to-one avec nos partenaires concernant ce point-là. On va les accompagner sans problème. Donc, merci, Monsieur Samy. D'accord. Merci, Vincent. Donc, rapidement, il apporte plusieurs valeurs ajoutées, que ce soit la conformité réglementaire, la classification avec la prévention en même temps. Vous n'allez pas besoin d'avoir un autre produit de classification. On va vous fournir les benchmarking nécessaires par rapport à nos concurrents. Donc, voilà, on peut même planifier une autre réunion de benchmarking comparatif technique par rapport à n'importe quel DLP autour du monde. Je vous remercie. À la prochaine. Donc, restons en contact et merci beaucoup. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Au 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 revoir. Merci. revoir. Au revoir. Merci tout le monde.